Après avoir donné le corps. Est-ce que la commission vous a rendu compte à vous, en tant que chef de l'État? C'est ce qu'il veut savoir. Un compte rendu écrit. Non, qu'il soit écrit ou verbal. Je veux juste savoir s'il y a eu... Voilà, c'est pourquoi je demande un compte rendu écrit ou verbal. Chaque fois que ça se passait, le PM, le Premier ministre me rendait compte. Et même les corps qui étaient commandés à la morgue, j'étais déjà informé, mais c'était dans la main, à la disposition de cette commission. Donc, un compte rendu écrit, non, mais verbal, je les recevais. Bien, après ces comptes rendus verbaux, excusez-moi de vous interrompre, je suis déjà satisfait. Après ces comptes rendus verbaux, est-ce que vous avez pris des décisions? Après ces comptes rendus verbaux, les personnes déjà décédées au stade, c'est moi qui ai donné des instructions au ministre de la Santé lorsqu'il était question de filmer les corps, parce que la presse étrangère était là, l'accès de la presse étrangère était difficile, c'est moi qui lui ai donné les instructions. J'ai dit, laissez la presse étrangère rentrer, filmer les corps. D'accord. Est-ce que vous avez pris des décisions après ces comptes rendus-là, à part de filmer les corps-là? Mais c'est les décisions maintenant que j'ai eu à prendre. C'est là où je l'ai dit, ces corps, il faut que ces corps, vous les gardez à la mort, que ça soit bien entretenu pour que les parents puissent être en possession. C'est ce que vous avez vu à la mosquée Faïssa. Et la distribution des corps devrait se faire par les religieux. Donc ce sont des décisions urgentes qu'il fallait prendre. Et c'est ce que j'ai fait effectivement. C'est ce que vous avez fait. J'ai dit bien, monsieur le procureur, j'ai dit cette commission, les parents des victimes devraient être en possession des corps, ceux qui sont déjà morts. C'est ce que je viens de vous expliquer. J'ai dit cette commission, elle était religieuse et accompagnée avec le ministre Koutoubou, puisque j'ai tenu compte de la probité morale, en quelque sorte, Koutoubou, par exemple, son cas, puisque c'est un homme très pieux et puis en matière de coranique, il est très bien. D'accord. Voilà. Je continue. Alors, le 29 septembre 2009 et les jours qui ont suivi, sur les ondes de plusieurs stations de radio, vous tentiez de justifier l'usage de la force au stade. Ma question, c'est de savoir quel était l'objectif ou le but de cette justification. Est-ce que c'est pour dédouaner les agents des forces de l'ordre qui étaient partis au stade faire usage de leurs armes, ou bien pour vous refaire une virginité, vous, aux yeux de l'opinion nationale ou internationale? Une virginité? Oui. Non. Ici, c'est comme tout homme, hein? Il y a plus forte raison, un chef d'État, pour rester là. Qu'il y ait des morts. Après toutes les dispositions que vous avez prises, mais malgré tout, il y a eu beaucoup de victimes.
Mais la réaction, elle est naturelle. C'est cette réaction que j'ai eu à faire de façon très naturelle. J'ai condamné tantôt ceux-là qui n'ont pas voulu respecter les choses, parce qu'il ne fallait pas que cela arrive. Ça, c'est purement, c'est humain. C'est humain, je l'ai fait, c'est humain. Un être humain, surtout chef d'État, qu'on vient de te dire qu'il y a eu tel nombre, même si c'est 5 morts, on ne parle pas de plus. La réaction va être instantanée. Toute personne qui dit que cette réaction, c'est pour ceci, cela, non. C'est un réflexe. C'est instantané. Tu accuses par là, tu accuses par là. Voilà ce que vous avez fait, c'est le résultat. C'est un peu comme dans une famille. Quand il y a des problèmes, qu'il y a des conséquences. Le père de famille peut accuser par-ci, par-là son enfant, il accuse aussi de l'autre côté la soeur, il accuse aussi de l'autre côté la maman, il accuse. C'est un peu comme ça. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes en train de dédouaner ces personnes qui ont commis, qui ont perpétré l'acte, et vous-même, non. D'accord. On a parlé de camions militaires qui étaient stationnés dans l'enceinte du camp Almami Samori Touré, à proximité de l'ancien domicile du général Lansana Conté. Et dans ces camions, il y avait des corps sans vie de plusieurs de nos compatriotes. Est-ce que vous en étiez informé? Non, non, monsieur le procureur. N'étiez pas informé de l'existence de ces corps dans les camions militaires? Entre Dieu et moi, non. Aussi, on a parlé de fosses communes où beaucoup de citoyens avaient été ensevelis. Jusqu'ici, il y a plusieurs familles qui continuent à rechercher les leurs qui étaient partis au stade qu'on ne retrouve pas de 2009 jusqu'ici. Est-ce que vous êtes informé de l'existence de ces fosses communes-là? Non, monsieur le procureur. À aucun moment on ne vous a parlé de fosses communes? On parlait de fosses communes, c'est quand les juges d'instruction sont venus au Burkina Faso. C'est en ce moment, dans mon audition, qu'ils ont parlé, ça c'était d'abord en ma qualité de témoin, qui m'ont parlé de fosses communes. À part ça, non. C'est au juge d'instruction que j'ai entendu parler de fosses communes. La première interrogation rogatoire. Vous n'aviez pas entendu de septembre jusqu'en fin novembre? Non, vous n'aviez pas entendu parler de fosses communes, même à la radio? Non, non, monsieur le procureur, non. C'est curieux. Alors, les différents comptes rendus qu'on vous faisait, est-ce qu'on vous a fait état de femmes qu'on aurait violées, torturées, séquestrées et même mutilées? Est-ce que vous aviez entendu parler de ça? Je précise bien que à la radio, on parlait de viol. Mais je n'ai pas vu une femme comme l'a présenté, je n'ai pas vu un dossier
On est venu me présenter pour dire que telle femme ou tel groupe de femmes a été violé, mais la presse, la radio en parlait. La presse en a parlé. En parlait, oui. Quand vous avez reçu l'information par la presse, quelle a été votre réaction, monsieur Camara, vous qui étiez au moment des faits président de la transition? Mais j'étais choqué. J'étais choqué. À part du choc, de l'émotion que vous avez eue, qui est une réaction humaine, en votre qualité de président, quelles sont plutôt les dispositions que vous avez prises? Les dispositions avaient été déjà prises parce qu'il y a une commission qui devrait faire son travail. Il fallait chercher les coupables. Je ne devrais pas me substituer à cette commission. Donc votre réaction, c'est la mise en place de cette commission. C'est ce que vous voulez dire. La mise en place, en passant par le ministre de la Justice à l'époque, pour une mise en place d'une commission nationale afin de dépister tous les éléments qui ont participé au meurtre du stade du 28 septembre. Je n'avais pas autre moyen, je ne pouvais pas me substituer. Il faut déléguer le pouvoir. Quand on est président, on délègue son pouvoir. Très bien. Est-ce que vous confirmez que et vos bureaux et votre domicile étaient dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo? Parfait, oui. Vous le confirmez? Oui. Alors, il y a plusieurs témoignages qui indiquent que des femmes auraient été retenues là-bas contre leur volonté, séquestrées donc, torturées, maltraitées. Est-ce que, puisque vos bureaux étaient là-bas et votre domicile aussi, vous n'aviez pas entendu parler de ça? Vous n'avez pas entendu les cris de détresse de ces femmes et autres manifestants qu'on avait retenus contre leur volonté? Vous n'aviez pas entendu parler de ça, monsieur? Chez moi ou bien ailleurs? Dans l'enceinte du camp, je dis, ce n'est pas dans votre domicile. À moins que vous nous donniez une information non, moi, je pensais de ce genre. Je pensais que vous voulez dire que c'était à l'enceinte du capitaine Moussa Dadis. Non, j'ai parlé de l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo. J'ai commencé par demander si vos bureaux et votre habitation étaient là-bas. Monsieur le procureur, tous mes éléments, personne ne peut dire un seul jour, je suis allé à son bureau, au camp. J'étais tout le temps dans mon bureau, c'est eux qui venaient me voir. Je sortais d'ailleurs rarement. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, monsieur le président. Monsieur le procureur. Bien. Puisque vous avez soutenu que Aboubakar Diakité alias Toumba était parti au stade. Vous dites? Je dis, puisque vous avez soutenu Ouais. que M. Aboubakar Diakité, communément appelé Toumba, s'était rendu au stade du 28 septembre où il y a eu ces massacres-là. Vous confirmez l'avoir dit, non? À la barre de ce tribunal. Monsieur le Président, c'est Aboubakar Diakité Toumba qui a dit devant, c'était la première question que le président... Est-ce que vous confirmez qu'il Je confirme, parce que lui-même il a dit, je confirme. D'autres Très bien. questions? Parce que vous avez dit qu'il était difficile de l'arrêter, Oui. c'est vous qui l'avez nommé aide de camp. Pourquoi vous ne l'aviez pas limogé? Votre question? Pourquoi? C'est vous qui avez soutenu ici qu'il était très difficile d'arrêter M. Toumba parce qu'il traînait une foule, enfin il avait des hommes derrière lui. Pourquoi tout au moins vous n'avez pas pris un acte
pour le limoger de sa fonction d'aide de camp, parce que c'est vous qui l'avez nommé. Non, mais ce n'est pas la solution. Pourquoi vous ne l'avez pas limogé? Je ne l'ai pas limogé parce qu'il y avait une situation en cours en le limogeant et qu'il arrive à prendre la fuite. Il est limogé, il n'y a pas de problème, il ne fera rien. Mais si demain, on apprend que le même Toumba que j'ai limogé, il a pris la fuite, mais en ce moment, j'ai provoqué, je ne veux pas qu'il ait la vie, je n'ai pas la volonté, je l'ai fait évader. C'est ça le problème, c'est très simple. Monsieur le procureur, si je l'avais fait et qu'il prenait la fuite, parce que limoger un aide de camp, ça veut dire beaucoup de choses. Attention, ils m'ont limogé. Si je reste là, est-ce qu'ils ne vont pas faire quelque chose de mal contre moi? Et s'ils prenaient comme adresse la cabale? C'est aussi simple que ça. Monsieur Thiebro, Moussa Thiebro Camara, qui aussi, selon vos dires, vous avez reçu une information comme quoi il était au camp. Lui aussi, pourquoi vous ne l'aviez pas limogé? Je ne l'ai pas limogé parce que dans la nomenclature réelle, le colonel Tébouré et ses hommes, ils avaient une mission spécifique par rapport à la gendarmerie, maintien d'ordre, et donc, le connaissant aussi, dans ses activités, parce que là où il est, même si on tire tout de suite là, le colonel Tébouré va sortir pour aller à ce lieu. Donc, il a une troupe le truc de brigandage ou de ceci, de cela, je ne pouvais pas l'arrêter parce que c'est lui-même qui est venu avec le Premier ministre à l'époque me voir, me faire le point. Et c'est à lui que je lui ai donné des instructions quand il m'a dit que les leaders politiques étaient au camp Samori. C'est moi qui lui ai dit, si jamais on touche un des leaders politiques, tu auras affaire à, j'ai dit, va les enlever là-bas, tu les envoies à la clinique Pasteur. C'est moi qui l'ai dit. Passer d'abord son rôle, la gendarmerie, comme on le sait, je n'ai pas besoin de rappeler, il a passé ici et puis vous a donné comme le rôle de maintien d'ordre et de ceci, de cela. Donc, je ne pouvais pas arrêter le colonel Tébouré. Très bien. Après la survenance de ces événements-là, vous avez pris combien de temps pour mettre en place la commission d'enquête nationale et combien de temps dans la même foulée a duré la mise en place d'une commission d'enquête internationale? Dès après, quand les événements sont passés, je n'ai même pas retardé. J'ai été conseiller et j'ai créé la commission d'enquête internationale et nationale. Cette commission est restée à fonctionner jusqu'au moment où je n'étais plus là, jusqu'au moment où j'ai quitté. C'est au Burkina qu'on m'a fait la conclusion des travaux de la commission nationale. C'est quand j'étais là-bas. Donc la commission a été créée, la commission travaillait. Ça n'a pas duré, on a tiré sur moi. Je pars, je reste au Burkina et puis voilà. C'est au Burkina que je suis resté. La commission a fait son point de situation. Est-ce que vous confirmez
avoir présidé une réunion le 27 septembre au camp Alpha Yaya Diallo, nuitamment. Est-ce que vous confirmez avoir présidé une réunion là-bas? Non, et non, monsieur le procureur. Bien. Alors, le 6 septembre 2009, à l'occasion d'une réunion que vous aviez tenue, vous affirmiez ce qui suit. Je vous cite. « Ma démocratie, c'est les armes. Et si vous ne voulez pas de ma démocratie, vous allez sentir ce que cela veut dire. » Cette déclaration, destinée aux opposants, ne constitue-t-elle pas une préméditation par rapport à tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009? Monsieur le procureur, pourquoi les hommes aiment inventer monstrueusement des choses pendant que vous n'êtes pas mort? Est-ce que moi, je suis là? Est-ce que, même si je ne suis pas allé à l'école, est-ce que je peux écrire ça? Je ne peux pas, ça ne me revient pas et je ne le reconnais pas, ce sont des montages parce que les gens ont tout fait. C'est la chance que j'ai eue, monsieur le président, dans cette affaire. C'est parce que très tôt, les PV n'ont pas été monopolisés, monsieur le président. Est-ce que ça veut dire que cette déclaration n'est pas de vous? Cette déclaration, pour moi, elle est monstrueuse. C'est monté de toutes pièces. Est-ce qu'elle est de vous ou pas? C'est pas vrai. C'est ce qui fait ma réaction, c'est pas vrai. Calmez-vous alors. Monsieur le procureur, d'autres questions? Calmez-vous. Je viens alors aux procès-verbaux qui ont été établis. Les uns sont des procès-verbaux de déposition de témoins. Les autres sont des procès-verbaux d'audition de parties civiles. Et d'autres procès-verbaux encore sont des procès-verbaux d'interrogatoire. Je vais vous lire des extraits de ces procès-verbaux-là. Je commence par la déposition de M. Sambarou Diamankan. Vous l'avez connu? Le commandant Sambarou Diamankan. Oui, vous l'avez connu? On était au front en Sierra Leone. Alors, le 22 mars 2016, à 11h16, il a fait sa déposition devant le pool des juges d'instruction. C'est la cote 1298 pour vos conseils et c'est la page 2 qui m'intéresse. Ici, cet officier que vous avez bien connu a dit ceci. Je me demande pourquoi le capitaine Dadis dit de se référer à moi pour le départ des recrues du camp Payaya pour le stade du 28 septembre. Les militaires qui sont sortis pour le 28 septembre sont sortis du régiment commando camp Dadis. Quel commentaire faites-vous de cette déclaration de cet officier? Vous savez, le commandant Diamankan dit, parce qu'il y a aussi un problème de niveau et paix à son âme, puisque quand les juges d'instruction sont venus me voir, c'est eux qui m'ont parlé des éléments de Kalea pour dire que le commandant Diamankan, commandant du camp Faya, a vu ceci, a vu cela. C'est là où c'est même dans mon PV. C'est là où j'ai dit, allez vous référer